Shalom à tous. Baruch Hashem, on a le sroud de commencer un nouveau mois dans le Chok HaEmuna. On est le Aleph Nissan. Et donc, on continue le jardin de la foi. Merci Hashem. Voilà qu'on a terminé maintenant tout le volet sur la Parnassa. On a beaucoup parlé de la Parnassa. C'est une invitation à chacun d'aller étudier le livre qui existe aujourd'hui en français, Le Jardin de la Richesse, Begana Osher, qui est consacré que à la Emuna dans la Parnassa, comment gérer les problèmes de Parnassa avec la Emuna. Et maintenant, on va passer à un autre volet qui est, les amis, le Shalom Bayit, l'entente conjugale. Le Rav nous dit c'est l'examen, c'est l'épreuve essentielle de la Emouna d'un homme dans ce monde-là. Elle se passe dans son épreuve de Shalom Bayit. L'essentiel des épreuves de la Emouna d'un homme qu'il va avoir, ben, ça va être dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. Des fois, un homme, il va malgré lui devoir subir des hontes de tous les gens qui sont dans sa maison. Et des fois, que ce soit des fois qu'on ne va pas l'écouter, d'accord. Des fois qu'il va se réveiller peut-être un problème avec une personne de sa maison. Un problème que ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'éducation que nous en préserve. Et des fois, il peut y avoir même dans la maison des problèmes de parnassa. Et tout ça, ça va se retrouver dans le shalom bayit, dans la paix conjugale et dans la paix de la maison. Comment on va gérer ces problèmes-là. Et surtout, tous ces problèmes-là qui vont se susciter dans la maison, eh bien, un homme, il peut réussir ces épreuves-là que par la foi. Que lorsqu'un homme il va travailler sa émouna dans toutes ces épreuves qu'il va rencontrer dans son shlambay, dans son entente conjugale, il va réfléchir avec la émouna, il va chercher le message d'Hachem là-bas, et bien comme ça il pourra réussir. Et il nous dit le Rav, sache que le lien, chez Kesher et le lien qu'il y a dans le mariage, okay, avec toutes les difficultés que le lien d'un mari et d'une femme, ils vont rencontrer durant leur vie commune où ils vont être mariés, ben ça va obliger un homme à vivre avec la foi beaucoup plus que toutes les autres difficultés qui sont en dehors de la maison. Qu'est-ce qui va construire la foi d'un homme? Ben, c'est les difficultés qu'il va rencontrer dans son shalom bayit, dans les épreuves qu'il va avoir dans sa maison avec sa femme. Pourquoi? Parce que le lien que tu as tissé avec ta femme, le lien au niveau des âmes, entre un homme et une femme, le lien marital, ben, il va t'obliger à ne pas pouvoir te cacher, à ne pas pouvoir prendre la fuite face au problème, et tu vas être obligé face à ta femme de donner des réponses et de chercher des solutions. C'est pourquoi que l'essentiel de la réparation d'un homme, elle commence véritablement que lorsqu'il se marie. Parce que tant qu'un homme il est célibataire, ben, il peut s'arranger tout seul. Il n'est pas obligé de se travailler lui-même. Il n'est pas obligé de faire un travail profond de Emouna. Il peut s'arranger et essayer de vivre une vie tranquille sans se remettre en question. Mais lorsque maintenant une personne elle se marie, alors il reçoit en réalité un baromètre véritable, un curseur véritable. Où est-ce que tu en es dans ta Emouna, mon ami? Et tu vas être obligé de travailler et de travailler ta Emouna véritablement si tu veux vivre une vraie vie de Shalom Bayit et solutionner les problèmes qu'il y aura dans la vie d'un homme et d'une femme qui sont mariés. Par exemple, un homme qui n'est pas marié, des cas concrets. Si jamais maintenant, il n'arrive pas à s'arranger, il n'arrive pas à faire la paix avec une personne avec qui il cohabite, avec une personne de son entourage, ben, il peut tout simplement, on n'est pas pareil, il peut se séparer, il peut s'éloigner de lui, il peut faire comme si qu'il n'existait pas, il peut s'écarter. Qui c'est qui l'oblige à rester en lien avec lui? Personne. Alors automatiquement, il n'a pas de véritable travail de émouna, de foi à faire sur lui, et donc il n'a pas de curseur, de miroir pour savoir où est-ce qu'il en est dans sa foi véritablement avec Hachem. Mais un homme qui est marié, eh ben, il ne peut pas quitter la maison et fuir les problèmes et les épreuves de la maison et tous les gens qui habitent chez lui, de sa famille. Il est obligé de se tenir là-bas et de traverser les épreuves qui sont là-bas. Et donc, malgré lui, il va devoir prendre conscience où est-ce qu'il en est véritablement dans sa émouna, dans sa foi que tout vient d'Hachem, que c'est pour le bien. Et donc, ça va l'obliger, si jamais il veut solutionner ses problèmes, à travailler sa émouna. Un homme qui n'est pas marié, Ken, on peut l'humilier, on peut entacher son kavod, son honneur, et lui, il peut répondre par la guerre, il peut répondre lui aussi, tu me donnes un coup, je te donne un coup, sans que ça va engendrer des dommages dans sa vie personnelle, parce qu'il ne vit pas avec cette personne-là. Et même si il nous dit le Rav, même si c'est une personne que il a l'habitude il n'a pas de répondant, même quand on lui fait honte, eh ben il répond pas. C'est uniquement en réalité, c'est juste parce qu'en réalité, il veut par rapport à la société être considéré comme quelqu'un qui laisse passer des choses. Mais lorsqu'un homme il est marié et que sa femme maintenant,
pas un ami, pas quelqu'un au travail, sa femme, elle vient et elle lui fait honte, ou bien un de ses enfants, il ne l'écoute pas, hein. Alors là, on va véritablement voir la réaction véritable d'un homme. Où est-ce qu'il en est dans ses traits de caractère véritables? Est-ce qu'il est coléreux? Parce que là-bas, hein, il n'arrivera pas dans sa maison à masquer sa colère. Dans la maison, un homme, il enlève tous les masques. On voit où est-ce qu'il en est véritablement. Et bien évidemment, il sait qu'en plus que chaque réaction mauvaise qu'il va avoir dans la maison, eh ben, elle va pas lui laisser la tranquillité de sa journée passer facilement. Ça va le perturber toute la journée. Et donc, automatiquement, il va comprendre que s'il ne travaille pas sur lui, sa émouna, sa foi, que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, eh ben, il ne pourra jamais avoir une véritable paix conjugale. Autre exemple, un homme qui n'est pas marié, Ken, il n'est pas obligé de se retrouver constamment dans des situations où il doit faire don de lui, où il doit donner à l'autre, où il doit comprendre, où il doit faire un effort d'écouter l'autre, etc. Il n'est pas obligé quand il n'est pas marié. Mais un homme qui est marié, il est constamment, perpétuellement en train de donner. Il est obligé de donner, de déverser sur les autres, de donner de son temps pour comprendre, pour l'écouter l'autre, etc. Sa femme, ses enfants. Et donc, pour faire tout ça, hein, eh ben, il faut avoir une âme qui est tranquille, une âme qui est pleine, remplie à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut avoir sans avoir travaillé de la Emouna. Un homme qui n'est pas marié encore, on va voir notre exemple, eh ben, il peut faire dans la société, avec ses amis, etc., un spectacle, comme si qu'il est quelqu'un, il peut jouer un rôle, il peut jouer la comédie d'être quelqu'un qui est heureux dans sa vie. Quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans la société. Mais quand quelqu'un il se marie, là-bas, va se dévoiler véritablement son niveau de joie véritable, où est-ce qu'il en est. Parce que lorsqu'il va devoir maintenant réjouir les gens de sa maison, leur rendre la vie belle aux gens de sa maison, eh ben c'est évident que ça, hein, il ne pourra pas être Bessimra avec tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie d'une famille sans avoir fait une véritable acquisition de la joie. Or, cette joie, elle ne s'acquiert véritablement que dans la Emouna, que par le travail de la foi. Et le Rav nous dit, de manière générale, toutes les relations qu'un homme il va tisser avec la communauté, avec les gens de la communauté à l'extérieur de sa maison, Ken, eh ben en réalité, tout ce que tu vas faire, c'est rempli de plein de comptes d'intérêts personnels, de donne-moi et moi je te donne. Combien il m'a donné, combien je peux prendre, combien je vais lui donner en fonction de combien je vais pouvoir prendre de lui et recevoir de lui. Et tout ça, en réalité, ce ne sont que de la comédie. Toute la vie communautaire en dehors de la maison, c'est de la comédie. Ce ne sont que des déguisements qu'un homme il cherche à travers toutes ses relations, juste recevoir des honneurs, qu'on lui donne de la valeur, qu'on lui donne un statut, ou bien recevoir de l'argent dans sa parnassa, d'avoir une place dans son travail, etc. Mais dans la maison d'un homme, là-bas, il fait tomber tous les masques. Là-bas, il va se comporter exactement où est-ce qu'il en est dans son niveau à lui, dans ses traits de caractère. Et si c'est pas un homme qui travaille sa foi, si c'est pas un propriétaire de la Emouna, si c'est pas un Baal Emouna, alors tout de suite, ça va devenir quelque chose de flagrant dans tous ses comportements dans la maison. Et ça va se répercuter automatiquement dans son entente conjugale. Et ça va obliger un homme, s'il veut bien ouvrir les yeux, à devoir travailler la Emouna. Donc en conclusion, le Shlom Bayit, un homme quand il se marie, il rentre véritablement sur le ring, sur la formation de la Emouna, de pouvoir acquérir véritablement un travail sur ses traits de caractère et renforcer le but pour lequel il a été créé sur Terre, qui est d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. On continuera, merci à la chaîne dans les prochaines pages. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Et regardez cette providence divine incroyable, ces deux livres complètement séparés, mais qui ont été réunis ici dans le Chok HaEmuna. Là, c'est le livre Le Jardin des louanges. Et de quoi on va parler? Vous avez compris. On va parler encore une fois du mariage. L'Otov et Adam Levado. Il n'est pas bon qu'un homme il vive seul. C'est la phrase que Hachem a dit à propos d'Adam Arishon, le premier homme qui a été créé, qui n'avait pas encore de femme. Il a dit c'est pas bien que l'homme il soit seul. Donc rappelez-vous qu'on est dans le chapitre qui permet de réparer toute sa vie à travers le remerciement. On a vu les canaux d'abondance d'Hachem qui peuvent être bouchés si on a endommagé des rapports, par exemple, avec ses parents, avec les grands rabbanim, les tzadikim, son propre rave. Et maintenant, un des canaux d'abondance de la bracha, de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est ce qui va lui parvenir directement par les personnes qui sont le plus proches de lui. Ça va être sa femme ou le mari pour la femme. Le mari et la femme, ils sont l'un pour l'autre en réalité un canal d'abondance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu à travers leur âme. L'homme par rapport à sa femme et la femme par rapport à son mari. Et c'est lui qui, Chazé Shalom, va boucher un canal. Ken, par le fait, qu'est-ce que ça veut dire boucher un canal de la bracha d'Hachem? Eh ben, un des deux, il va avoir des rigueurs envers l'autre. Il va avoir de la colère. À plus forte raison, si l'autre, si chacun il s'amuse à se blesser mutuellement, à se faire mal mutuellement par des mots, par des insultes, par des paroles qui peuvent être blessantes, etc.
Donc, non seulement que tu ne vas pas pouvoir recevoir l'abondance matérielle et spirituelle qui aurait dû être attirée par le canal de la Neshama de ta femme ou de ton mari, mais au contraire, tu es en train de boucher ce canal et donc ça attire ce qu'on appelle sur un homme, que Dieu nous en préserve, des malheurs que Hachem nous en préserve. Alors, il nous raconte qu'il y a une histoire qui lui est parvenue avec un couple qui avait des problèmes d'entente conjugale. Le Rav dit, je me suis assis avec eux, je les ai écoutés, et voilà que le mari, il a commencé à dresser toute une liste d'accusations par rapport à sa femme, et il a commencé à vouloir prouver avec des preuves claires que c'est elle qui était coupable, que c'était elle la seule coupable de leurs problèmes d'entente conjugale, Ken, et de tous les problèmes qu'ils avaient avec les enfants, c'était elle la coupable. Et comme ça, hein, il essaie de se justifier, cette personne-là. Qu'est-ce que je peux vous dire, dit le Rav? Oya Mamash m'écharpnait à ces paroles, véritablement, il dit quand je l'écoutais, il était vraiment convaincant. Il était convaincant, cet homme-là. Et sa femme, Ken, eh ben elle aussi, elle n'a pas retenu sa main. Et quand c'est arrivé le tour de Esther, c'est une phrase qui est marquée dans la Megillah, c'est un jeu de mots. Quand c'est arrivé son tour, elle, eh ben elle aussi. Elle a expliqué de manière claire et nette que le seul coupable, c'est son mari, etc. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Elle aussi a été véritablement convaincante. Et il dit, Kamouvan, bien évidemment, que je ne pouvais pas les aider. Je n'ai fait que les entendre et j'avais beaucoup de peine. Maman, j'ai énormément de peine dans mon cœur sur cette maison-là où je vois que tout le monde est en train de souffrir, les parents, les enfants, le mari, la femme, tout le monde. Et après, je suis parti faire une bodédoute, le Rav dit, je suis parti faire mon heure dite bodédoute, d'isolement, où je vais parler avec Akadosh Baruch Hu. J'ai supplié à Akadosh Baruch Hu qui m'éclaire les yeux, de mon intelligence, de pouvoir comprendre. Qu'est-ce qui manque à ce couple-là? Pourquoi ils ne méritent pas d'abord l'entente conjugale? On voit que tout est vraiment fermé pour eux. Ken, Anashim, Shemavichim, Hon, c'est des gens qui, je vois qu'en plus, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est des gens qui ont des grands revenus, des sommes énormes d'argent, astronomiques. Et pourtant, ils n'ont rien. Pas de paix dans la maison, pas de paix avec les enfants. Et en plus, ils vivent malgré tout en étant locataires, non même pas propriétaires. Il y a Bekitsour, pas de bracha, pas de bénédiction. Et maman, je leur ai dit, Raka Hashamat Alediot Betsahar, j'entends chez eux j'entendais que chacun qui accuse l'autre et du malheur. Alors qu'ils auraient pu vivre comme des rois et qu'ils auraient pu avoir avec toute l'abondance qu'Hachem leur a donnée. Donc il demande à Hachem, éclaire-moi, d'où provient ce problème? Il me dit à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a écouté mes prières, il a éclairé mes yeux, qu'en réalité, Mamash, ce qui leur manquait, c'est ils n'avaient pas écouté tous les CD, tous les disques, tous les cours audio que j'ai fait sur le remerciement. Le fameux CD que le Rav il a fait, qu'on pouvait vous procurer en français, cesse de te plaindre et tu verras des miracles. Ou le CD encore, il y a une notion que tout se transforme en remerciement. Les Kitours sont en fait des cours du Rav qu'on voit dans le livre Le Jardin des Louanges qui ont été remis par écrit. Et toute cette conscience-là, en fait, tous ces cours et ces éléments sur le remerciement, ils leur faisaient défaut. Et le Rav dit, si jamais, en réalité, ils avaient travaillé, et on verra dans les prochaines pages, merci à Hachem, l'influence que ça va avoir de remercier Hachem pour tout le bien que l'on reçoit de sa femme, de ses enfants, d'être dans la reconnaissance mutuelle, et bien à ce moment-là, ils n'auraient pas eu tous ces problèmes-là et toute l'abondance, ça leur été une véritable bracha. On verra Hachem, dans le prochain cours, on approfondira cette notion-là. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem, notre heure de Hitbodedut tous les jours et apprendre à changer en se focalisant sur un sujet où on va prier dessus tous les jours. Les Trazek Betfila, se renforcer dans la prière. Donc, c'est marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, page 32. Amar Rabbi Chanin. Rabbi Chanin, il a dit au nom de Rabbi Chanina, tout celui qui allonge ses prières, qui passe du temps et qui va allonger ses prières, eh bien, sa prière ne reviendra pas vide. D'où est-ce qu'on apprend ça? Eh bien, on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, on voit dans le chapitre, dans la Sefer Devarim, chapitre 9, c'est marqué là-bas, et je me suis mis à supplier à Kadosh Baruch Hu, comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce que c'est marqué juste après? Donc Moshe, il a allongé ses prières pour le Ham Israël, 40 jours et 40 nuits consécutives de prière. Énorme. Énorme, pas une demi-heure de Hitbo des doutes. 40 jours et 40 nuits sur un seul sujet. Et c'est marqué là-bas, Vaishma, Hachem est là, et Hachem il m'a entendu. Même cette fois-ci, Hachem il m'a entendu. Pour nous dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, regarde, apprends de Moshe, il était prêt. Moshe, il était tellement conscient de ce secret-là que pendant 40 jours et 40 nuits, 24 heures fois 40, Moshe Rabbeinu, il était là, c'est-à-dire, il dit le Rav, Tchameot Beshishim Shaot, 960 heures. T'entends ce que c'est? Moshe Rabbeinu, tellement il a conscience que quand tu pries, au final, ça finit par payer.
Il a prié, prié, prié jusqu'à 960 heures consécutives. Il a été répondu. Et de Moshe Rabbeinu, on a appris ici un grand fondement. Que si tu allonges tes prières, c'est une certitude, tant que tu ne te désespères pas, eh ben que chaque prière, elle va atteindre à un moment donné le compte de prière et que tu vas être exaucé à ta prière. On apprend également de la Gemara là-bas que les sages de Rabbeinu, ils ont enseigné, nous, Rabbanan Chachamim, ils ont enseigné, il y a 4 choses dans le service divin d'un homme qui demandent constamment un renforcement. L'étude de la Torah, les bonnes actions, la prière et la courtoisie. La Torah et les Maasim Tovim, la Torah et les bonnes actions, d'où je l'apprends? Je l'apprends de Yoshua. Là-bas, c'est marqué à propos de Yoshua. Simplement, sois fort et courageux énormément de pouvoir garder mes commandements et toute la Torah. Donc là-bas, tu vois qu'on parle de quoi? Sois fort. Chazak. Chazak, c'est quoi Chazak? C'est la Torah. Ve'emat, et sois courageux, c'est quoi? Dans les Maasim Tovim, dit la Gemara, dans les bonnes actions. Donc là-bas, ça demande un renforcement perpétuel, la Torah et les bonnes actions. La prière, nous dit la Gemara, d'où j'apprends qu'elle a besoin d'un renforcement. Parce que c'est marqué dans Télim 27. Ce qu'on dit tous les jours à la fin de la prière du matin. Kave el Hashem, Chazak ve'amel tibecha, avec Kave el Hashem. Espère en Hashem. Sois fort et courageux et renforce ton cœur et espère encore une fois en Hashem. Et c'est quoi cette espérance en Hashem? C'est la prière et d'être courageux là-bas. Il va falloir un renforcement de ne pas se décourager dans la prière quand tu vois qu'elle n'a pas été encore répondue. Derech Erez, la courtoisie d'où on l'apprend, c'est marqué dans Shmuel. Chazak ve'itrazek, soyons forts et courageux, encourageons-nous. Be'ad amenu, à propos de notre peuple, et là-bas, on parle en fait de la courtoisie. Donc on apprend cette marque de chat qu'il y a quelque chose qu'un homme il doit constamment se renforcer de nouveau face au mauvais penchant qui va s'éveiller sur ces sujets-là. Et donc par le fait qu'un homme maintenant il va se réveiller lui-même et qu'il va renforcer son cœur dans ces notions-là, que ce soit qu'il va maintenant, comment on se renforce? Comment on va se renforcer? Eh bien, on va étudier des livres qui parlent de ce sujet-là, comme on est en train de faire par exemple ici. Ou bien tu vas écouter des paroles, des cours que tu sais qui vont te renforcer sur ce sujet-là. Ou bien encore, troisième moyen, donc étudier, écouter des cours sur le sujet, et en particulier maintenant prier sur le sujet que tu veux te renforcer. Et donc chez nous ici, l'essentiel, on veut parler ici de la prière. Qu'on apprend de cette Gemara-là, que la prière en elle-même, c'est une notion qu'il faut tout le temps renforcer. Parce que tout homme, il va traverser ce qu'il va traverser. Et il y a des moments de sa vie où il va s'affaiblir dans les prières qu'il avait l'habitude de faire. Et c'est pourquoi il va falloir que cet homme-là, il va chercher à se renforcer constamment au sujet de la prière, en priant sur la prière, en étudiant des sujets sur la prière et en écoutant des shiurim sur la prière. Donc de ne pas s'étonner qu'on a un Yetzirara de délaisser la prière et par contre savoir qu'il va falloir se renforcer. C'est ce qu'on fait avec ce shiur-là, où on parle constamment de renforcement sur la prière et qu'on étudie sur la prière. On continue avec le jardin de la sagesse. On commence Baruch Hashem, le sixième chapitre Baruch Hashem sur le conte du sage et du simple à Mifgash. Mifgash, c'est la rencontre. Rappelez-vous, dans le conte de Rabbi Nachman, cette fameuse rencontre, les retrouvailles entre le sage de notre histoire et le simple de notre histoire qui se sont séparés après avoir grandi, et maintenant ils se rencontrent. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le chemin, la description, on dit Rabbi Nachman, du simple. Et maintenant, venez, on revient à notre premier sujet. Donc voilà qu'il a commencé à avoir des bruits qui ont commencé à courir, que notre sage, dont on a parlé dans l'histoire, eh ben, il était en route et qu'il était en train de revenir dans sa ville natale et qu'il revenait avec une telle grandeur maintenant, une telle réussite énorme. Et voilà que quand il retourne dans sa ville natale, eh ben, le simple, il se met à courir à sa rencontre. Et quand il entend que le sage y vient, son ami le sage y vient, eh ben, il court à sa rencontre dans une grande joie. Et il a dit comme ça à sa femme, chérie, donne-moi mon revêtement, mon manteau, et que j'aille avec mes amis pour retrouver, voir mon bien-aimé, mon ami. Et donc, elle lui a donné cette fameuse fourrure qu'ils avaient, cette peau de bête qu'ils avaient, qui lui servait comme toutes sortes de manteaux à chaque fois. Et il est parti à la rencontre du Chacham, de son ami le sage, qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, qui était en train d'arriver dans sa ville natale avec une grande charrette, un grand carrosse, avec beaucoup de kavod qui l'accompagnaient. Et voilà que le simple, son ami, il arrive à sa rencontre et il vient avec son sourire et il lui demande comment il va avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Il dit, ah, mon frère, mon bien-aimé, mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Béni soit le Créateur qui t'a renvoyé vers nous, que j'ai le mérite de te voir, etc. Voilà les paroles de Rabbi Nachman du conte. Il dit, le Rav Shamarou chez Yahya, notre maître, il dit, de là on voit, l'expression, combien on voit que le Tam, il avait un cœur qui était bon, il avait un cœur qui était rempli de bonté, combien il avait un bon œil,
les qualités d'avoir un bon œil et un bon cœur, un match envers son prochain. Parce qu'on voit combien il était heureux, combien il vient avec une telle joie devant son ami qui a une telle réussite. J'ai pas vu mon ami pendant des années. Lui, il est cordonnier, un cordonnier qui a du mal à faire une chaussure, à gagner sa vie. Et il voit que son ami, qu'il a quitté après l'école, après quelques années, qui a une telle réussite. Et il vient à sa rencontre avec une telle joie, une telle simra pour lui, il est tellement heureux de sa réussite. Et il lui demande comment il va avec tellement d'amour, sans avoir aucune misquinerie dans ce qu'il voit. Il n'a pas de mauvais œil sur lui, il n'a aucune jalousie sur lui. Il ne convoite pas la réussite de son ami, de toute la richesse qu'il a, de tout le statut social qu'il a obtenu. Bien que lui, alors que lui, normalement, le Tam, il vivait une vie de pauvreté, Ken, il ne réussissait quasiment rien dans ce qu'il entreprenait, qu'il était rempli de manque jusqu'à présent, le Tam dans sa vie. Et de là, les amis, on apprend que celui qui est heureux de sa part, eh ben, il mérite, celui qui va travailler sa foi jusqu'à pouvoir être heureux de toute sa vie, il mérite d'avoir toutes les bons traits de caractère qui vont être à l'intérieur de lui. Et il va être constamment un match heureux autour de lui-même. Tout ce qui se passe dans sa vie autour de lui-même, dans les quatre coudées qu'il encadre, tout ce qui, entre guillemets, tout ce qu'il va côtoyer, il en sera heureux. Et il va faire que déverser autour de lui quelqu'un qui est heureux de lui-même, qui est heureux de sa part. Il va déverser autour de lui donc, ce qui va approcher que de l'amour pour le prochain, que de la joie pour les créatures qui réussissent. Et il va savoir réjouir les autres et se réjouir de la réussite des autres véritablement. Et comme on a vu dans les chapitres précédents, la qualité d'être heureux de sa part, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire être heureux de sa part, être sa mère Bechelko? C'est qu'un homme, véritablement, il est heureux même des manques matériels et spirituels de sa vie. Parce qu'il vit la vérité. Que Zema Sechelo, Zema Secheli. Ça, c'est mon histoire à moi. Comme ça, Hachem m'a créé avec ses qualités et ses défauts. Et ça, c'est son histoire à lui. Il a ses réussites à lui, qui lui appartiennent à lui, qu'Hachem il le gère comme ça. Il se trouve donc que quand il voit quelqu'un qui réussit, il dit c'est son itinéraire à lui. Moi, je suis dans mon itinéraire à moi, lui, il est dans son itinéraire à lui, et je peux me réjouir véritablement de sa réussite. Et de là, on comprend pourquoi, en réalité, toute la réussite du chacham, du sage, eh ben, elle n'a pas du tout endommagé la joie du simple. Et quand il le retrouve après des années, qu'il voit qu'il est devenu super riche, super intelligent, grand docteur, etc., eh ben, il est heureux pour lui. Parce que ça n'endommage pas sa joie. Parce que depuis le début, le calcul de la joie du tam, du simple, comme nous, on doit s'efforcer d'être, il n'a jamais été que ma joie, elle va se baser sur le fait que je réussis mieux que les autres. Je n'ai pas besoin de mieux réussir que quelqu'un pour être joyeux. Donc, à plus forte raison que ça ne va pas me déranger que les autres y réussissent mieux que moi. Au contraire, le simple, il nous a appris à être heureux de tout le monde, de la réussite de tout le monde, d'être en paix avec soi-même et pas shoot, tout simplement, d'être véritablement heureux de sa vie, heureux de sa part. On termine, les amis, avec le Sefer. Alors, je vais faire un petit saut avant de reprendre cette partie-là. Je vais repartir, en fait, dans la page d'hier, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez qu'hier, il me manquait une page que je n'avais pas photographiée, et donc on s'est arrêté en bas de page, en pleine lancée. Donc, on reprend le Ochadash d'hier et on va le continuer avec celui d'aujourd'hui. Metsukat et Metz, une véritable détresse. Rabbi Nathan de Breslev, quand on lit ses prières dans l'écouté de Philot, on va voir ici la prière numéro 31 de l'écouté de Philot, on va voir comment il décrivait, comment il se décrivait à lui-même toutes sortes de dessins pour pouvoir, dans son cœur, imaginer la détresse spirituelle dans laquelle il était, afin de quoi? D'éveiller son cœur, à ressentir le danger et pouvoir crier véritablement à Hachem de vouloir être sauvé des dangers spirituels. Et tout ça, il l'a fait, Rabbi Nathan, pour nous enseigner à nous comment on doit, nous, dans la prière, éveiller notre cœur pour pouvoir être sauvé des dangers spirituels. Voilà un extrait de la prière 31 de l'écouté de Philot. Maître du monde, tu connais l'amertume de mon cœur. Toi, tu sais Kadosh Baruch Hu, dans quelle détresse mon âme elle se trouve. Des détresses énormes que je ne peux même pas les supporter. Toi, tu sais, Ribono Shalom, toute l'amertume, tous les soupirs et les malheurs nombreux, énormes, qui m'oppressent constamment, etc. Oh, Akadosh Baruch Hu, malheur, malheur à mon âme, malheur à mon esprit, à nos âmes à nous. Oh, il va avoir les gouffés, nous, malheur à notre corps, que nous, on est tellement en train de crier, de soupirer maintenant du plus profond, de l'exil dans lequel on se trouve, des profondeurs, des profondeurs. Et regardez comment il va décrire Rabbi Nathan cette situation. Comme un homme que on a tiré sur lui toutes sortes de flèches et de lances et d'épées. Donc un homme qui est meurtri, on a tiré sur lui des flèches, des lances, des épées, et qu'elles sont encore maintenant plantées dans son corps, et que chaque membre, il est transpercé
par des milliers et des dizaines de milliers de flèches, de lances, et qui sont elles-mêmes imbibées de venin amer, de venin qui sont mortels, terribles, comme des bêtes féroces et des serpents et des scorpions qui nous entourent de toutes parts, que je suis enfermé dans des prisons qui sont elles-mêmes dans des prisons, avec des dizaines et des milliers de gardiens qui se tiennent en embuscade et qui ne me laissent pas m'échapper, qui sont en train de me garder comme dans une prison et qui ne me laissent même pas lever la tête, ne serait-ce comme l'épaisseur d'un cheveu, ne serait-ce qu'un seul instant, et qui me bouche ma bouche, qui m'empêche de prier. Mais cette nuit, ils clôturent ma bouche et ils embrouillent mes esprits. Ils sont en train de tordre mon cœur à chaque instant, sans cesse, pour ne pas que je me veille à crier vers toi, pour ne pas que je me tourne vers ta miséricorde, pour ne pas me laisser espérer dans ta délivrance. Et moi, je suis comme un pauvre, douloureux, mamache, et je suis encore bien pire que tout ce que j'ai cité jusqu'à présent. Et les malheurs et mes douleurs de mon âme et des blessures de mon cœur, elles sont tellement nombreuses de toutes parts, car il n'y a aucune langue qui peut décrire, mamache, qui peut expliquer avec aucune langue, je ne pourrais expliquer la situation dans laquelle je trouve, parce que je suis dans une telle amertume, être du monde. Dans une telle amertume, toi, mon Père qui est dans le ciel. Je suis dans une amertume énorme. Il n'y a pas d'amertume dans le monde comme mon amertume. Mon âme est dans l'amertume. Et pitié de mon âme. Mais Hachem, Marabout, Sarah, regarde Hachem, combien sont nombreuses mes détresses, combien les ennemis se dressent sur moi. Qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, en réalité, il nous apprend comment il s'est dessiné à lui-même que les mauvais désirs, que les fautes, c'est comme des épées, c'est comme un poison mortel, comme des bêtes féroces qui sont en train de le déchiqueter. Et non seulement il dit pas une épée, non, il dit des dizaines de milliers de flèches qui sont à l'intérieur de moi. Il continue, Rabbi Nathan, il dit c'est pas que des flèches et des épées qui sont plantées dans moi, c'est avec du venin qui sont en train de contaminer tout mon corps. Il dit là-bas, Rabbi Nathan, je suis comme dans une prison. Les ta'avot, les mauvais désirs, les mauvais caractères, c'est comme une prison. Où là-bas, on m'a jeté avec des serpents, des scorpions, des dizaines de milliers d'hommes qui me persécutent, qui veulent me tuer. On comprend maintenant que Rabbi Nathan, pourquoi il fait tout ça? Pour arriver à un cri. Que le cri de sa prière, ça soit un cri parfait, un cri véritable. Et c'est cette prière-là qui obtient des délivrances très vite, qui permet de monter de niveau en niveau. Mais celui qui ne voit pas le danger spirituel, c'est parce que tout simplement, il a fauté et refauté, sans faire teshuva entre les fautes. Et au final, ça lui paraît être comme permis. Et donc, lui, maintenant, sur quoi il doit prier? Sinon, on n'est pas à ce niveau-là de Rabbi Nathan, on ne sent pas du tout le danger dans les mauvais caractères, les mauvais désirs. Eh bien, il faut que tu te mettes à crier sur ça même, sur le fait que tu as perdu tes sensations, tu as perdu la sensibilité de ton âme, les ressentis de la crainte du ciel de ton âme, ils se sont envolés, tu es comme un mort-vivant. Sur ça, tu dois prier, tu dois supplier à Kadosh Baruch Hu avec force, qu'Hachem, il te permette, Hachem, aide-moi, je t'en prie, je t'en supplie, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ressentir le danger des fautes et des mauvais caractères, des mauvais désirs. Et sur ça, il nous dit, il faut prier extrêmement fort à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je t'en prie, aide-moi à ne plus jamais retomber, ne serait-ce qu'une seule fois là-dedans. Et comme ça, tu vas dire à Hachem, il dit, voilà un exemple de prière que le Rav nous donne. Maître du monde, Ribono Shel Olam, je ne ressens même plus les sensations de la mort spirituelle d'une Avera. Parce que j'ai fauté, refauté. Et maintenant, pour moi, de se mettre en colère ou de regarder des choses interdites ou dire du lachonara, de mal parler à ma femme, c'est quelque chose qui est comme permis pour moi. Mais Ribono Shel Olam, si Chaz de Shalom, je transgressais ne serait-ce qu'encore une fois, rien qu'encore une fois. Si je fais encore une fois la même faute, ça peut venir pour moi non plus une faute, mais je vais croire que c'est une mitzvah, que c'est carrément un ordre divin de faire cette chose-là. Alors que Béhémet, c'est interdit pour moi de transgresser ne serait-ce qu'une fois. Parce que si je transgresse qu'une seule fois une faute, Béhémet, c'est ma fin. Ici, c'est ma mort spirituelle qui m'attend. C'est pourquoi tu es obligé, Ribono Shel Olam. Je suis obligé que tu me prennes en pitié. C'est obligé que tu me prennes en pitié maintenant, Ribono Shel Olam, à l'instant, tout de suite. Et chacun ici là-bas, il pourra en fonction de, et c'est ça qui va être important, que chacun doit trouver la sincérité où est-ce qu'il en est. Et sur le point de sincérité qui va déceler au fond de lui, là-bas, crier dans ta vérité, dans ta situation, avec la plus grande authenticité de la situation spirituelle où tu te trouves, là-bas, tu dois crier. D'accord? Avec cette même dimension-là, que la prière, elle doit être une prière sans affaiblissement, avec tout le feu de ta neshama que tu peux mettre là-bas, il faut que tu mettes. D'arriver devant un Kadosh Baruch Hu avec une volonté de crier
Et quand tu cries, mamash, tu cries avec la volonté que tu sois répondu immédiatement. Je remonte maintenant, à Botaï, là, au Orchadash du jour, cette fois-ci. Il y a Fatsaka. Ça, c'est le Orchadash du jour. Ça, c'est celui d'hier, qu'on n'a pas pu finir hier. Donc là, le Rav nous dit dans la continuité, il y a Fatsaka, il est beau le cri. Il faut comprendre, les amis, c'est quoi la notion du cri. On parle depuis quelques pages de crier pour sortir des problèmes spirituels, pour évoluer spirituellement. C'est quoi cette notion du cri? Le cri, en réalité, c'est l'expression d'une situation dans laquelle un homme, il va crier depuis l'endroit le plus profond de son cœur. C'est pas crier avec sa gorge, c'est que le cœur, il doit se réveiller, comme c'est marqué dans les chats. Leur cœur, il a crié vers Hachem. Que le cœur, il ressent la détresse. Véritablement, il ressent véritablement cette détresse-là, jusqu'à ce qu'il arrive à une volonté pure et parfaite. Comme il explique le Pele Yoetz. Pele Yoetz est un grand livre de Moussa. Dans le chapitre là-bas, il a un chapitre qui s'appelle Tseaka, le cri. Et là-bas, il explique c'est quoi le sens du mot crier vers Hachem. C'est quoi le cri dont on parle ici? C'est d'élever sa voix dans la prière, mais du plus profond de son cœur. Il nous dit là-bas parce qu'en réalité, c'est qu'il sent que dans son cœur, il y a un feu qui brûle, qui ne peut pas retenir, de vouloir crier à Kadosh Baruch Hu du plus profond de la détresse dans laquelle je me trouve. Et c'est ça dont on parle ici. La tzaka, le cri, il doit jaillir à l'extérieur, mais le cri, il doit d'abord être intérieur. C'est quelque chose de très profond à l'intérieur de soi. C'est l'expression d'une volonté qui brûle à l'intérieur de soi, de vouloir sortir d'une détresse. C'est pourquoi l'itzok l'Hachem, de crier Hachem, ce n'est pas un conseil concret. On ne te demande pas d'aller t'égosiller, de casser ta voix, comme Patrick Bruel. Avec ça, le conseil concret, c'est quoi? C'est d'arriver en fait à une volonté forte et parfaite, à une prise de conscience, de dessiner dans son cœur véritablement la détresse d'être dans des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, et là-bas d'aller chercher un cri véritable. Quand un homme il va crier sur sa situation spirituelle, ça veut dire qu'en réalité, il a mérité d'avoir une volonté parfaite, une volonté qui est puissante, de vouloir évoluer, de quitter la détresse spirituelle dans laquelle il se trouve. Tu as une volonté véritable de changer. C'est ça dont on te parle ici. C'est pourquoi le cri vers Hachem, c'est en réalité l'expression de la perfection de la volonté de changer. C'est que tu veux véritablement changer. C'est ça que tu vas chercher dans ta prière. C'est pourquoi en réalité, c'est la shlemout, c'est la perfection, le cri du travail de la volonté. Toi, tu peux en réalité venir devant Kadosh Baruch Hu et raconter toutes tes bonnes volontés de tous les jours, tous les jours. C'est sûr que c'est bien, c'est sûr que c'est très important et que ça fait une trace dans le ciel. Mais si tu veux maintenant véritablement changer, tu dois aspirer à arriver, non pas simplement venir toujours faire une bonne écoute et exprimer gentiment tes volontés de changer, mais tu dois aspirer à arriver à une volonté forte, puissante, de vouloir changer qui va t'amener à un cri du cœur véritablement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière parfaite, qui est écoutée immédiatement et qui te permet de monter de niveau immédiatement. Chazak, Chazak, je de continuer, merci à Hachem, demain, enfin, le prochain shiur, le Chok HaEmuna, et qu'on puisse mettre en application tout ce qu'on a étudié. Kol Tov.